Gagner l'équivalent de salaire de prof, de professeur, même des écoles, même de collège, de lycée, grâce à l'immobilier. Bonjour, c'est Bédric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau contenu. Oui, si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras exactement comment gagner l'équivalent de salaire d'un professeur. Alors, je ne sais pas, c'est environ 1008, 2000, 2500. Grâce à l'investissement locatif. Mais avant cela, si tu n'es pas encore inscrit dans mon club IMO, inscris-toi, abonne-toi à la chaîne et surtout inscris-toi. Tu cliques sur le lien qui se situe dans la description. Simple. Et puis, ça ouvre en notre onglet. Tu t'inscris et tu reviens s'il le faut. Regardez la vidéo, mais c'est hyper important parce que je te donne une mine d'informations pour gagner très bien sa vie grâce à l'immobilier. Pourquoi cette vidéo? Parce que bon nombre de personnes, bon nombre de professeurs veulent investir dans l'immobilier, mais pas pour gagner tout de suite, mais pour gagner dans 15 ans, dans 20 ans, quand la mensualité du crédit sera terminée, la mensualité du prêt, quand ils auront fini de rembourser leurs biens immobiliers en investissement. C'est pour ça qu'ils tombent dans le piège de ceux qui leur vendent de la défisque. Parce que pour eux, et pour toi peut-être si tu es professeur et que tu n'es pas coutumier de mes vidéos, tu te dis, voilà, j'aurai une perte de pouvoir d'achat à la retraite. Donc il faut que je puisse compenser cette perte avec des investissements locatifs. Et en mettant des œillères comme ça, tu passes à côté de pas mal de choses. Je t'explique. Tu peux gagner tout de suite avec les investissements locatifs. Tu peux gagner, et j'ai l'exemple d'un de mes stagiaires qui a quitté l'éducation nationale, qui était prof de PS, il a remplacé l'équivalent de son salaire avec son cash flow, c'est-à-dire avec les bénéfices. C'est-à-dire que quand il touche un loyer, il a peut-être, je sais pas, moi je te dis des conneries, mais il investit dans les immeubles de rapport. Il a peut-être 5 000, 7 000, 8 000 euros de rentrée de loyer. Et grâce à ça, il se fait 2 000 euros par mois de cash flow, c'est-à-dire de bénéfices. Donc c'est l'équivalent net de son ancien salaire. Et toi, je te dis que tu peux faire la même chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans son exemple, quand il est venu me voir en Martinique, c'est quelqu'un de motivé. Et je t'expliquerai, toi, comment tu pourras le faire. Si tu vas jusqu'au bout. Ce qui m'a frappé, c'est que effectivement, il m'a dit qu'il a commencé tard, excuse-moi. Il a commencé tard, il avait 45 ans, il avait faim. Il se disait, ouais, j'ai perdu assez de temps. Et pourtant, 4 ans, 3 ans plus tard, il a obtenu son objectif. Il a réussi son objectif. Parce que son objectif était de quitter l'éducation nationale. Pourquoi? C'est ça le grand secret. Parce que les gens, ils pensent que c'est de la technique, il faut acheter X formations, c'est de la méthode, voilà. Et tu verras, si tu t'inscris dans une formation, il n'y aura pas tout ce sucre. Quand j'aime dire ce sucre, ce saupoudrage de technique, de fiscalité. Alors j'en parlerai, ça c'est sûr. Mais tu verras, pour moi, et je suis convaincu, que c'est pas parce que tu sais faire une SCI, que tu sais comment faire une SCI, comment rédiger tel contrat, que tu vas réussir. Non, parce que lui, ce qui m'avait frappé chez lui, et on se ressemble pour ça, déjà il est hyper actif, il est passionné, on est d'accord, mais c'est pas que ça. Il y a des gens qui sont passionnés mais qui n'y arrivent pas. C'est que lui, comment il a fait pour remplacer son salaire de prof? C'est parce qu'il avait un mindset de malade. C'est-à-dire qu'il se réveillait le matin, il réfléchissait et il était focalisé sur son objectif. Donc il mettait tout en œuvre pour réussir cet objectif, étape par étape. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, ça a pris 3 ans. Mais toi, si tu commences à mettre les premières briques, parce
que c'est comme une maison. C'est-à-dire que tu commences à poser les fondations, les bonnes fondations. Et les fondations, je te le donnais, c'est quoi? Les bonnes fondations, mais toi aussi tu pourras construire ta maison. Voilà. Et tu verras, ça ira vite. Et comment on fait les bonnes fondations? C'est en travaillant son état d'esprit. Alors je sais que je vais décevoir plus d'un. Il y a des gens, et il y a des gens qui suivent plein de confrères. Et eux, oui, je suis d'accord, je respecte leur travail. Les amis, la plupart d'entre eux, bah, ils parlent de fiscaliser, ils sont hyper pointus dans la technique, dans la fiscalité, dans le montage, dans les SCI. C'est important, on est d'accord. Mais ça peut se déléguer. Par contre, ce que tu ne peux pas déléguer, c'est le travail sur soi, ton développement personnel. Comment tu vas faire face aux imprévus? Comment tu vas faire? Parce que, dans le meilleur des cas, même si tu prends mon accompagnement, ça peut aller vite. Sauf qu'il y a toujours un caillou qui peut arrêter la machine. Comment? Je te donne un exemple. Un truc improbable, une histoire improbable qui est arrivée à une de mes clientes, c'est que, voilà, elle a fait tout comme il faut, elle a eu son prêt a été accepté, elle reçoit son offre par la poste, elle attend le délai des 11 jours, des 10 jours, ou plus 11 jours, boum, elle pense que c'est, comme on dit chez moi, ses affaires sont belles, c'est-à-dire que tout va bien, elle aura sa réponse, et ainsi de suite. On l'appelle une semaine plus tard pour lui dire que la conseillère avait fait une connerie, fait une erreur. C'est-à-dire qu'elle a jeté l'enveloppe de la poste parce qu'il faut une enveloppe avec le cachet de la poste pour montrer que tu as respecté les délais. Elle a jeté ça à la poubelle. Elle a été étourdie. Donc ça, c'est un truc qui te retarde ton projet de environ 10 jours, 15 jours. Et mis bout à bout, ça prend pas 6, 7, mais ça peut prendre 8, 9 mois. Mais si t'as pas le mental, tu n'es pas assez fort pour supporter ça, ces contrariétés, tu seras tenté de lâcher l'affaire. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, comment remplacer? Oui, tu achètes des formations, tu te formes, c'est bien. Mais travaille sur ton mindset, ton état d'esprit. Et comment on travaille son état d'esprit? Soit tu te fais accompagner. Moi, j'accompagne mes clients et je leur donne un certain mindset dans mes ateliers. Mais si tu ne veux pas te faire accompagner ou tu n'as pas les moyens, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire accompagner, voilà, il faut trouver des systèmes, des moyens justement pour savoir prendre du recul. Ok, donc j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris de tout cœur. Pour remplacer son salaire de professeur grâce à l'immobilier, il faut que tu mettes en place les fondations. Et les fondations, c'est ça, travailler son état d'esprit, passer des paliers. Sans ça, tu auras beau avoir de grandes ambitions, vouloir construire des immeubles, acquérir des immeubles de rapport. Justement, quand tu vas, parce que le chemin ne se termine pas, le voyage ne se termine pas à l'acquisition et à la rénovation de ton immeuble. Ça continue tout au long avec les locataires. Il y aura toujours un locataire, même si tu prends toutes les précautions qui va te pourrir la vie. Peut-être qu'on ne va pas aller dans l'extrême où il ne paye pas son loyer, où tu devras l'expulser. Mais il y aura toujours quelqu'un que tu devras gérer. Et comment gérer l'humain si tu n'as pas un bon état d'esprit? Ça risque de piquer. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, je te rappelle, abonne-toi. Et si tu ne fais pas partie de mon club, clique dans la description et puis ce serait avec joie que je t'apprendrai beaucoup plus de choses, que je te donne beaucoup plus de contenu dans mon club privé. Voilà, c'est gratuit, n'hésite pas. À bientôt pour un prochain contenu. Bye bye.